On va s'asseoir encore 2 minutes parce qu'on va juste donner les offrandes avant d'aller à la table de la communion. On se quittera autour de la table de la communion. Mais il y a quelque chose que Dieu... Résumons la matinée. Tu peux arriver à te détester jusqu'à te manger toi-même, manger le bout de tes doigts tellement. Il faut de la douleur pour exister. Dieu dit, pas la peine de souffrir pour savoir que tu existes. Tu peux recevoir l'esprit de la réconciliation. C'est le ministère des croyants. Et le Seigneur nous a dit, je t'offre le ministère de la réconciliation au travers de Esther Laura. Puis ensuite, le Seigneur a parlé plus fort en disant, tu vois, tout a été injuste, tout ce que tu as vécu, c'était tellement lourd. Tous ces fardeaux, Gelsa, tu n'es pas obligé de les porter. Tu peux laisser tous tes fardeaux. Et moi, je te mettrai de l'onction pour que tu libères ceux que je veux libérer, parce que toi-même, tu t'es laissé être libéré. Ça, c'est l'histoire de Gelsa. Et puis, on termine avec le plus grand cadeau d'amour qu'on puisse faire. C'est de libérer notre pardon à ceux qui ne le méritent pas. Parce que sinon, c'est plus Dieu. Dieu aime les pécheurs. Il n'aime pas le péché, mais il aime profondément sa famille. Et il veut savoir et faire savoir au diable que sa famille, on n'y touche pas. Amen. Voilà un beau message ce matin qui nous a tous touchés. Merci Seigneur. Maintenant, on va libérer nos porte-monnaies, nos finances, parce que c'est notre amour qu'on libère au Seigneur. On veut libérer notre amour pour Dieu en disant « Oh mais merci Seigneur, on te remercie ». Merci à tous ceux qui font partie de l'Assemblée. Nous sommes très heureux de savoir que beaucoup aujourd'hui fonctionnent dans ce que Dieu nous demande de faire. Donner notre dîme pour la multiplier. Et on ne manquera jamais de rien. Et en plus de ça, on donnera à tous ceux qui n'ont pas. Et ça, c'est la joie. La joie, c'est donner à ceux qui n'ont pas. Que ceux qui ont plus, eh bien, aident ceux qui n'ont pas assez. Et finalement, au final, tout le monde est béni. C'est ça, la corbeille de Dieu. C'est la corbeille de la multiplication. Donc ce matin, je prie qu'il y ait sur cette boîte corbeille qui va passer l'esprit de la multiplication. Et Seigneur, nous donnons parce que, moi j'ai déjà mis dedans ma dîme, vous savez quoi? Parce que je suis une croyante dans l'Écriture. Et que lorsque Abraham va tellement être béni par la communion que Melchisédek lui amène, on y va tout à l'heure. Melchisédek, c'est Jésus, celui dans le tout début de l'histoire, qui se fait connaître comme Melchisédek, qui rencontre Abraham et qui lui dit « Tiens, voilà, je t'explique toute l'histoire que tu vas avoir à traverser, Moïse, et surtout, Abraham, parce que Moïse va suivre après, Abraham, et je vais surtout t'expliquer une chose, Abraham, c'est que, tu vois, tu seras riche toute ta vie. » Parce que c'est ce qu'il a été, Abraham. Abraham était riche toute sa vie. Il a fait beaucoup de jalousie autour de lui. Et ça pourrait bien t'arriver aussi. Pourquoi? Parce qu'il lui a dit « Voilà, je t'offre ma vie. » Le pain et le vin qu'offrait Melchisédek, c'était déjà ça. Et vous savez ce qu'a fait Abraham en courant? Il est allé dans sa tente, vite, il est allé chercher tous les premiers-nés de son troupeau, toutes ses finances, il a donné la dîme de ses finances en disant « Oh là là, mais je vais encore être plus béni. » Le sacrifice de la bénédiction. Ce n'est pas le sacrifice pour souffrir et perdre. Non, c'est le sacrifice pour être béni. Vous savez que la dîme, c'est un sacrifice pour être béni. La table de la communion, c'est le sacrifice de Christ pour être béni. C'est pour qu'on soit béni, pour qu'on puisse bénir. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi, Abraham. Et nous sommes dans le sein d'Abraham, nous aussi. Hein. Nous en faisons partie. Nous sommes dans le sein de Melchisédek. Nous sommes dans le sein et dans la matrice du Christ. Donc aujourd'hui, mon frère, ma sœur, sache que lorsque tu rentres dans l'obéissance de la parole de Dieu, tu vis la prospérité, la vie, la faveur, ouais, proposée par Dieu, parce que je vous le redis, c'est pas seulement de faire des prières à Dieu, Dieu bénis-moi. Non, non, c'est donne-moi ta part et je multiplie. 5000 personnes à nourrir, il n'y a pas quelqu'un qui a quelque chose à me donner? Le petit gars, il arrive avec son pique-nique et Dieu dit, pour 5000, ça va marcher. Mais il n'aurait rien pu faire sans le pique-nique. Il n'aurait rien pu faire sans ta part. Donc, jusqu'à ce que... Prends pas l'habitude de dire « j'ai rien à donner, je ne peux pas donner ». Non, non. La veuve, elle a donné son nécessaire. C'est scandaleux pour ce monde. Le monde, la chair te dit « c'est scandaleux, comment on peut lui demander son nécessaire ?» Et le prophète Élie qui dit à la veuve « donne-moi ton... je vais mourir, j'ai plus que ça à manger, je vais mourir. Nourris-moi d'abord, puis après tu te nourriras. » Mais c'est scandaleux. Mais la Bible est un scandale pour ce monde.
Vous m'entendez? Vous m'entendez? Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Vous voulez voir des percées dans votre vie? Vivez le scandale et l'extravagance de l'amour de Dieu. Donne ta vie et tu vas la voir se multiplier. Donne tes affaires, tu vas voir Dieu. C'est en donnant qu'on est heureux. J'ai donné ma vie jusqu'à 20 heures hier. Aujourd'hui, je récolte le butin des cieux. Et ça, vous savez quoi? Ça rouille pas, ça. Ça ne rouille pas. Personne ne peut nous le voler. Personne ne peut nous le prendre. Quand une personne entre dans la liberté, quand l'onction de Dieu traverse quelqu'un, lorsque le royaume de Dieu avance, vous savez quoi? Toute l'Église a sa récompense. Donc on est récompensé, pas seulement moi, mais vous aussi, l'Église que nous sommes récompensés. Regardez autour de vous, il y a presque plus de chaises vides. C'est ma prière. Je prie pour qu'il y ait de moins en moins de chaises vides et que de plus en plus, le monde autour de nous soit contaminé par l'amour de Dieu. Ouais. Seigneur, c'est ton amour qu'on veut voir. Et ça coûte un prix, l'amour de Dieu. Tu sais quoi? Il a été écarté de son Père. Il est devenu la malédiction pour que nous, on puisse être bénis. Amen. Mais merci Seigneur. Mais merci Seigneur. Et qu'il y a un encouragement dans ta vie, mon frère, ma soeur. Engage-toi dans les affaires de Dieu. Engage tes finances dans les affaires de Dieu. Engage tes dons dans les affaires de Dieu. On va faire une journée bientôt. J'ai dans l'idée qu'on va libérer les dons. Et pour ça, il faut libérer des mauvais esprits qui nous bloquent pour que les dons ne fonctionnent pas. Le rejet en fait partie, mais il y en a beaucoup d'autres. Et alors, frères et sœurs, ici, on va voir les dons de Dieu fonctionner. J'aime bien les falcons. Les dons de Dieu fonctionner. Parce que c'est comme ça que l'Église avance. Elle avance par la puissance du Saint-Esprit. Elle n'avance pas par les raisonnements. Ouais. Et Seigneur, levez-vous s'il vous plaît. Seigneur, je voudrais que ces finances soient bénies. Et je voudrais juste, si tu peux lever ta main, c'est-à-dire tu vas bénir, tu bénis la main, comme tu m'as dit, Gelsa est une main que je vais bénir, qu'il puisse y avoir dans ta main les trésors du royaume de Dieu. Guérison, délivrance, parole de connaissance, parole de sagesse. Libère les dons, Seigneur, de nos cœurs, mais dans nos mains, parce que c'est nos mains qui touchons. Et tu as dit, le royaume de Dieu s'est donc approché de toi si les démons sont chassés. Oui, le royaume s'approche de toi, mon frère, ma soeur. Saisis-le et marche avec la puissance du royaume. Marche avec la puissance de Dieu au fond de toi. Libère, apprends à libérer la puissance de Dieu dans l'amour et dans la compassion. Amen. Maintenant, on va se réasseoir. Oui, je vais le faire. Mais j'y vais un pas après l'autre, n'est-ce pas? Il y a une boîte qui a été écrite très particulière que j'aime mettre sur la table de la communion. Je ne sais pas où la mettre. Là, ici, voilà. Je ne sais pas si vous la voyez. Tu peux m'emmener la table avec quelqu'un qui me l'amène là. Merci beaucoup. On va mettre la table au milieu, là, devant nous. Et il y a une table. C'est une table très, très spécifique. Les enfants, il faut se calmer. Les enfants, il faut se calmer. Il y a voilà, hein, il faut se calmer. Les parents, peut-être vous pouvez prendre vos enfants, vous levez, prenez vos enfants et emmenez-les autour de la table si vous voulez avec vous. On peut se lever, c'est voilà, levez-vous. Mais je demande une chose pour cette table, c'est une bénédiction particulière pour les assemblées qui prennent soin des démunis et des missions qui nous sont demandées. On a des missions en termes d'assemblée pour aller aider ceux qui ont des difficultés. C'est ça, les missions, la Bible, elle parle des missions des pauvres. C'est-à-dire ceux qui ont besoin d'aide. On ne peut pas s'en ficher, on ne peut pas dire, ça ne nous regarde pas. Il y a une mission particulière de l'Évangile qui dit, si tu t'occupes des démunis, de ceux qui n'ont rien, tu vas être béni encore plus. Donc on a mis cette boîte ici, particulière. Elle devrait être comme ça d'ailleurs. Je vais la mettre devant. Voilà. Et ça s'appelle mission parce que c'est la mission de Christ. La mission de Christ, c'est de nous envoyer, j'espère que ça tient, je ne sais pas. Il y a quelqu'un qui m'aide là, c'est possible? Merci. C'est mettre un bout de scotch pour la prochaine fois. Ou écrire carrément sur la boîte. Voilà. Il y a une mission particulière. Jésus est venu en mission. C'est qu'il était envoyé pour détruire les œuvres du diable. C'est la table qui est dressée face à nos ennemis. Dieu, le Père, place une table face à nos ennemis. Quels sont nos ennemis? La pauvreté. La pauvreté est un ennemi puissant qui veut mettre ses racines dans l'Église. Et l'Église dit non.
Il n'y a pas de pauvres dans l'église. Il n'y a pas de démunis dans l'église. Il n'y a personne qui manque dans l'église. Il n'y a que des personnes en faveur de Dieu, qui veulent partager la faveur de Dieu. Et je te redis, si tu donnes, Dieu te donne. Si tu retiens, Dieu t'enlèvera même ce que tu as. Et ça s'adresse à tout le monde. Tu ne peux pas dire, je suis trop pauvre, je ne peux pas donner. Ce n'est pas vrai, la Bible dit, la veuve a donné son nécessaire. Et Dieu a multiplié. Donc il y a vraiment une mission particulière pour nous. Il n'y a pas de pauvreté dans l'église. Et il y a juste un peuple qui s'est partagé. Donc on a mis une boîte spécifique qui n'a rien à voir avec les offrandes, rien à voir avec les dîmes, mais qui a à voir avec plus. On veut plus pour ici. On veut voir spécifiquement une offrande pour les aumônes. Pour que nous puissions dire au diable, il n'y a pas de pauvreté chez nous. Il n'y a pas de démunis chez nous. Et on va aider tous ceux qui ont un temps des difficultés pour qu'ils redeviennent. Comme nous sommes tous bénis par Dieu. Dieu n'oublie personne, mais il teste le cœur de son Église pour lui dire « Ah, j'étais très choquée par une prédication de Claude Houd il y a quelques années au Canada. Il y a une grosse église, beaucoup d'argent, beaucoup. Et un jour à la table de la communion, Dieu lui dit « Claude, il y a un problème. » « Ah bon, c'est quoi, Seigneur ? Je vois pas le problème, mais je veux bien entendre. » Et Dieu dit à Claude, il y a des gens chez toi qui ne mangent pas, tu ne le sais pas. Il s'est écroulé devant la table. Et il a dit, c'est insupportable, Seigneur. Et moi, je ne veux pas recevoir ce reproche de Dieu. Je veux juste pas. Je veux bénir Anne-Marie, qui était là hier. Elle a eu une très grosse journée. Elle était très touchée par Dieu. Elle a été renouvelée. Elle est repartie à Oasis d'Amour. Elle devait venir ce matin, mais j'imagine que c'était très difficile. Parce que très fatiguée. Et je lui ai dit, Anne-Marie, repose-toi. Il y a des personnes qui donnent leur vie pour aider ceux qui n'ont rien. Mais toi, mon frère, ma soeur, prends une offrande spéciale ce matin. Écoute le Seigneur. Investis pour qu'on ne nous dise pas que nous sommes une assemblée, on ne s'occupe pas de ceux qui n'ont rien ou de ceux qui n'ont même pas de quoi manger. Amen. Donc, écoute ce que Dieu te dit. Ne viens pas à la table de la communion sans avoir consulté le Seigneur et lui avoir dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je donne pour la mission de l'Évangile, qui est de s'occuper des démunis et de ceux qui ont des passages difficiles. Lorsque le diable t'a brisé, t'a mis les pieds à terre, lorsque le diable t'a volé tes papiers, pris ton travail, l'Église a une réponse. Nous partageons. Nous partageons nos cœurs, nous partageons nos finances, nous partageons notre amour, mais nous partageons aussi nos biens. Je veux bénir le frère André qui prête, alors, pas une petite location, mais il prête quand même son immobilier à des frères et sœurs qui ont besoin. Est-ce que tu es prêt à faire ça? Je bénis le Seigneur pour des amis qui prêtent aussi leur appartement aux frères et aux sœurs qui n'ont rien et qui les logent avec eux. Parce que je connais la vie des personnes qui sont là. Merci Seigneur. Est-ce que c'est ton cas? Sinon, tu peux aider financièrement pour que eux puissent continuer à aider les autres. La chaîne d'amour de Dieu, c'est ça. Hein? Donc voilà, je te demande juste d'écouter, de venir à cette table de la communion, d'offrir pour la mission et viens à la table de celui qui t'a tout donné. Le Christ t'a tout donné. Son sang, sa vie, son souffle, son âme, même son esprit. Il l'a remis entre les mains de son Père. Et il a dit, Père, j'accepte de me séparer pour qu'il puisse vivre. Amen. Vous qui êtes sur le Zoom, vous pouvez faire une offrande spécifique. Vous allez sur le site où vous prenez vos virements, ou peu importe la manière dont vous donnez avec le QR code, mais il vous faut spécifier, s'il vous plaît, ça ne va pas dans les caisses de l'abri. Il vous faut spécifier mission. Et on va se débrouiller avec ce mot mission. C'est comme lorsque les personnes me donnent personnellement, elles ne donnent pas à l'abri. Moi, je ne touche pas ce que l'abri touche. L'abri, c'est la maison. Moi, je suis le ministère dans la maison. Donc, quand vous me faites un don personnel, vous mettez Florence Maréchal. Vous ne mettez pas abri. L'abri, ça va à l'abri. Et moi, je ne suis pas à l'abri. D'accord? Eh bien, pour la mission, c'est la même chose. Vous mettez mission, ça va pour aider à la mission. Et nous, on va s'arranger avec ça. Donc, je vous laisse
aller, voilà, dans l'écoute du Seigneur. Je vous demande juste maintenant là-bas d'arrêter la prière, les discussions, tout ça, si vous voulez bien nous rejoindre. Il n'y a plus de prière maintenant. Hein. Voilà, je vous libère pour revenir avec nous. Prendre le temps aussi de savoir ce que Dieu vous dit. S'il vous plaît, je vous demande juste de ne pas discuter, c'est possible là-bas. Bruno, Teresa, vous pouvez revenir à vos places. Sylvain, tu peux revenir à ta place, s'il te plaît. Voilà, merci. Je voudrais juste qu'on soit ensemble là. La communion, c'est une communion justement. Donc c'est ensemble. Seigneur, merci. Ce sont des moments saints. Des moments sacrés. Tu es saint, Seigneur. Et nous sommes saints avec toi. Lorsque nous obéissons à ta voix, à ton cœur. Seigneur, merci de nous faire participer aux affaires de ton royaume, où il n'y a pas de manque, il n'y a pas de pauvreté, il y a l'équité, et il y a ta justice, Seigneur. Merci. Merci de libérer en nous ton amour pour ce monde, mais aussi pour notre famille. Et notre famille, comme nos enfants, ne doit manquer de rien. Et tu t'assures que dans la famille, personne ne manque de rien. Et tu comptes sur nous pour que le diable puisse voir que nous donnons pour la bénédiction. Nous donnons pour la joie. Nous donnons pour l'amour, sachant que tu vas libérer les écluses des cieux pour ceux qui sont généreux. Merci Jésus. Nous t'aimons. Nous voulons bénir ton corps. Viens Christophe, nous voulons bénir ton corps. Bénir le don de ta vie. La souffrance que tu as traversée, le brisement, la cassure, la fracture, pour que nous puissions entrer dans ta matrice. Tu t'es élargi, tu t'es séparé de ton Père. Tu as accepté cette souffrance pour que nous puissions rentrer dans notre vraie identité. Alors nous voulons bénir ce pain qui est ton corps et le prendre en mémoire de toi, en mémoire de la bénédiction. Parce que tu as vu la bénédiction du don de ta vie. Et c'est pour cela que tu t'es réjoui. Puis nous voulons bénir le vin qui n'est plus du vin, mais qui est ton sang. La puissance de son sang. La coupe de la nouvelle alliance. Une alliance que personne ne peut détruire. C'est toi qui tiens l'alliance, c'est pas nous, c'est toi. Tu tiens cette alliance pour nous. Et tu nous dis, buvez-en tous. Acceptez le pardon par mon sang à tous ceux qui se sont repentis, à tous ceux qui se sont vus pécheurs, perdus, sans avenir. À cela, tu ouvres le ciel pour qu'ils puissent voir la lumière de ta gloire et l'amour d'un Père qui va nous aimer pour l'éternité. Nous voulons bénir ton sang et la puissance de ton sang qui fait de nous des fils et des filles. Merci pour le pardon de tous nos péchés. Merci. Merci pour cette recréation dans un sang divin, un ADN parfait. Et nos âmes et nos corps aspirent, gémissent jusqu'à ce que tu reviennes, Seigneur Jésus. Nous le ferons et nous annoncerons ton retour en prenant ce repas en mémoire de toi. Amen. Merci Jésus. Je vous invite juste à vous avancer vers la table, à poser votre offrande pour ceux qui êtes touchés par la parole du Seigneur ce matin dans la mission. Et puis ensuite, prenez le repas avec Jésus. Amen. Attendons-nous pour... Prenez ce pain et ce... Attendons-nous pour le manger ensemble avec ceux qui êtes sur le Zoom.
Je vous invite, vous qui êtes avec nous sur le Zoom, à préparer, donc bien sûr, et à avoir dans vos mains le corps et le sang du Christ. Merci aussi à tous ceux qui voulaient aider dans la mission. Je vous le redis, spécifiez bien mission dans les dons que vous faites en virement en ligne. Voilà, merci beaucoup en tous les cas pour le soutien à l'œuvre. Merci à tous ceux qui bénissaient l'œuvre et soyez bénis. On va s'attendre les uns les autres jusqu'à ce que tout le monde ait le pain et le vin, le corps et le sang de Christ. Ne laissez pas les enfants se servir à la table, mais servez vos enfants, s'il vous plaît. Voilà, c'est juste de leur apprendre à garder la table comme quelque chose de consacré. Hein? Merci Seigneur. Vous savez quoi? Moi, à 4 ans, j'aimais Jésus et je pense que je pouvais communier avec Jésus. Mon église ne me le permettait pas, mais dans mon cœur, j'aurais pu le faire. Il y a des enfants, ils connaissent Jésus. Ils entendent sa voix, ils ont des rêves, ils voient. Pourquoi ils attendraient pour prendre le corps et le sang du Christ? Pourquoi? Ou est-ce que la Bible dit il faut être baptisé pour être sauvé? Oui, il faut aller dans son baptême. Mais je crois que le repas du Seigneur, il est pour les cœurs qui aiment Jésus. Alors laissez votre doctrine là où elle se trouve. Mais vivez avec votre cœur aussi. D'accord? Seigneur, tu aimes tes enfants, tu aimes ta famille, tu es content qu'on soit autour de la table. Comment pourrions-nous prendre un repas et puis les enfants ils sont exclus parce que finalement ils n'ont pas droit? Moi c'est quelque chose que je ne comprends pas, vous voyez. Quand je fais un repas de famille, mes petits-enfants ils mangent comme je mange. Ouais. Et puis je ne les mets pas à part en disant bah, toi tu ne manges pas parce que tu n'as pas l'âge. Non, 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 pour moi c'est pas possible, hein. Il y a quelque chose qui me gêne à l'intérieur de moi. Donc je veux juste te dire, chaque parent, il sait, il connaît les enfants, et voilà. Et la table, elle est ouverte pour tout le monde. Ouais. Nous avons eu des enfants de notre assemblée à 5 ans qui priaient pour les malades, ils étaient guéris. Maintenant ils sont grands, ces enfants. Puis ils ont été ici. Ils ont posé leurs mains sur des gens et les gens, ils avaient des délivrances. Ils n'avaient peut-être pas l'âge pour ce monde, mais ils avaient l'âge pour Dieu. Ouais. Donc voilà, frères et sœurs, je vous propose d'obéir au Seigneur. Mangez-en tous. C'est pas comme Tintin de 7 à 77 ans. Hein. C'est tous. Du moment où ton souffle peut reconnaître que c'est le Seigneur, ton Dieu, que tes péchés, vous savez, un enfant de 4 ans, il sait qu'il pêche et qui peut avoir besoin juste de Jésus. Eh bien, mangeons-en tous ensemble. Et puis nous élevons la coupe du salut, la coupe de la nouvelle alliance. Nous sommes des prêtres, des sacrificateurs, tous ensemble. Et nous te remercions, Seigneur, parce que ce n'est pas un rituel religieux, c'est juste la bénédiction autour d'une table. La bénédiction de l'alliance, la bénédiction du sang, qui fait de toi une famille, un membre de la famille dans lequel Dieu se réjouit. Alors, buvez dans la joie du Seigneur. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ton salut. Merci d'avoir fait de nous des prêtres, des rois, des reines, des sacrificateurs pour toi, qui intercédons pour ce monde, qui intercédons pour tous ceux qui ne te connaissent pas, qui voulons marcher dans la réconciliation familiale. Merci pour ton esprit en nous, qui est l'esprit de la vérité, qui nous aide à discerner, qui nous aide à marcher, que chaque papa, maman puisse entendre ta voix, chaque enfant puisse entendre ta voix et te suivre. Nous te remercions, Seigneur, parce que nous entendons ta voix et nous voulons suivre ce que tu nous dis. Merci Jésus, que chacun soit béni et que chacun puisse aller dans la paix du Christ et donner la paix du Christ à quelqu'un. Ne partez pas tout de suite parce que j'ai 2-3 annonces ensuite à faire. Mais d'abord, donnez la paix du Christ à quelqu'un, s'il vous plaît.
Alors, je vais juste finir avec quelques annonces. Alors, si vous voulez bien juste vous rasseoir 2 minutes. Non. Comme ça, on écoute les infos, je vais dire n'importe quoi. Les annonces. Si vous voulez bien vous asseoir 2 minutes, s'il vous plaît. S'il vous plaît, est-ce que vous voulez bien vous asseoir 2 minutes? La paix du Christ, ça y est, elle est distribuée, tout le monde est content. Mais on a besoin que vous vous asseyez 2 minutes. S'il vous plaît, Bruno, Sylvain, Marcia, asseyez-vous 2 minutes, s'il vous plaît. D'abord, on va se quitter sur une déclaration, quelque chose. Laurent va nous trouver un chant court, mais quelque chose, on va sceller cette journée, ce week-end, hein, d'accord? Mais on a 2-3 annonces à faire. C'est pour ça qu'on voudrait juste que vous vous rasseyiez 3 secondes. Ne vous inquiétez pas, il y a tout l'après-midi pour vous embrasser. Hein, il y aura du temps, voilà. Ah, ce sera pas long, hein, donc faut vite que tu trouves un chant. Non. Donc juste au niveau annonce. Donc je vous rappelle que les vacances scolaires ont commencé depuis vendredi soir. Donc on ne se retrouve pas les mardis soirs. Puisque pendant les vacances, on ne se retrouve pas les mardis. Par contre, on se retrouvera avec grand plaisir dimanche prochain pour notre célébration. Et je vous ai partagé tout à l'heure sur WhatsApp. Donc dimanche prochain, on aura une agape. Voilà, donc c'est l'agape du mois d'avril. Donc on pourra fêter tous ceux qui sont nés dans ce superbe mois qu'est le mois d'avril, le meilleur effectivement de tous les mois. Pourquoi je dis ça? Oh, je ne sais pas. Ah, c'est mon mois de naissance, c'est pour ça. Non, tous les mois se valent. Non, je rigole. Mais voilà, en tout cas, on pourra fêter tous ceux qui sont nés au mois d'avril. Donc, je rappelle, une agape est un repas partagé. Donc, on amène tous une entrée, un plat et éventuellement un petit dessert, gâteau, fruits, diverses et variés. Et on met en commun. Donc, on met tout sur la table en commun et on partage. Voilà, une agape, c'est une mise en commun d'un repas qu'on aura partagé et un repas du début à la fin de ce qu'on mange, hein, voilà. Pensez aux boissons, oui. Voilà, oui. On mange, mais on boit aussi. Donc prévoyez du non alcoolisé pour les enfants, du jus de fruits. T'as dit quoi, Christophe? Génépi. Bah écoute, vas-y, hein, si tu te sens inspiré, amen. Hein? Voilà, on peut rester, hein, on pourra passer de l'après-midi soaking s'il faut. Hein. Voilà, donc ça c'est dimanche prochain. Le lundi d'après, donc le lundi 22, on vous le redira, on vous invite à faire le Pessah en ligne. Donc ce sera sur le Pâques, Pessah. Donc on se réaligne sur les fêtes juives. Donc Pâques pour les Français et autres, et Pessah pour les Juifs. Donc on fait cette soirée-là le 22 avril à 20h30, donc sur les différents réseaux sociaux, donc YouTube, de la chaîne Abri, mais également de la chaîne de Florence Maréchal Pasteur. Enfin voilà, de toute façon, on vous renverra des annonces spécifiques juste pour cette soirée-là avec les différents canaux sur lesquels vous pouvez vous brancher. Et si vous cliquez sur les liens, vous irez directement dessus. Donc voilà, vous n'aurez pas besoin de les chercher. Donc ça, ce sera le lundi 22. Voilà. Gardez votre soirée pour cette 20h30. Voilà, 20h30, 22h30 et quelques. Voilà. Mais de toute façon, on vous le redira dimanche prochain. Pour avoir envie de suivre cette soirée. Oui, bien sûr, il y a du replay, mais ça n'a rien à voir. Là, en direct, Dieu dresse sa table devant nos ennemis. C'est exactement ce qui va se passer lundi soir. Lundi 22 avril, c'est une table de la communion. La table du Seder, la table de Pâques, c'est la table de la communion. C'est cette table-là que Dieu dresse devant tous nos ennemis. C'est le psaume 23. Et on est plusieurs à parler sur cette table de la communion. Il va y avoir Yuval Yaneg qui enregistre son message depuis Israël. Mais il ne va pas y avoir seulement Yuval. Il va y avoir Marc Blancou, David Bouillon, Carlos Payan et moi-même. On va parler de cette table de la communion, de ce qu'elle représente, de ce qu'elle est et de ce que ça suscite quand on est des centaines
pour pas dire des milliers de chrétiens tous ensemble. Parce que là, on a tous les réseaux en même temps. France Prière, Zone Prophétique, l'Abri, Paris Tout est possible. On se met tous en ligne. Donc on a besoin de vous, nous. L'Abri, on a besoin que vous soyez là, en ligne, sur la chaîne de l'Abri ou la mienne, peu importe, c'est la même chose. Et alors, on est là, on est ensemble, on écoute, on prie, on intercède. Et il y a une table de la communion qui se fait en ligne, dans le ciel. Elle a de l'importance, cette table. C'est pour ça qu'on le fait en ligne, pour être des centaines et des centaines ensemble et dresser une table pour que l'Église et Israël soient bénis. D'accord? Donc, on vous attend vraiment ce soir-là en ligne. C'est très, très important. Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre comme annonce? Ma prochaine journée, c'est le 25 mai et celle d'après, c'est le 15 juin. Après, je ne fais plus de journées jusqu'à la reprise au mois de septembre. 2 jours, gardez ces 2 journées. On monte dans les niveaux, on monte dans la liberté, on monte sur ce chemin de la liberté. Je vous y invite. Puis il y a une autre dernière annonce. On a besoin de personnes pour préparer la communion, c'est ça? La table de la communion, là, ça s'adresse à l'assemblée. S'il vous plaît, 2 personnes à chaque fois qui préparent le pain, le vin, qui prennent 10 minutes avant le culte et qui nous permettent d'être bénis. On cherche des engagés pour nous aider, d'accord? Donc on va faire passer la feuille et vous pouvez vous inscrire sur le dimanche où vous pouvez servir. Amen. Allez, on se lève, on va dire. Pardon? Ah oui, non, il y a une dernière chose. Attends, 2 minutes. Vous avez besoin de cotiser, hein, c'est important. Ça, c'est le côté 1901. C'est l'événementiel. C'est tout ce que nous préparons, nous faisons en dehors du cultuel. On a du cultuel, mais le cultuel en France, à part faire un culte, on n'a rien le droit. Donc, on est aussi culturel. Et nous, on veut toucher la société. Et le culturel, c'est 30 € pour l'année, s'il vous plaît. Faites-nous un don pour 30 € pour l'année, qu'on puisse continuer à faire et à organiser des événements pour le royaume de Dieu. Allez, on se lève, on adore Dieu. Amen. Bon dimanche à chacun, soyez bénis. Oh mon âme, oh bénis l'Éternel. Oh mon âme, oh bénis l'Éternel. Oh mon âme, je louerai sur les monts et du fond des vallées. Quand je suis confiant, quand sombre ma foi, je louerai dans la crainte, dans l'insécurité. Oh, ma louange est un fleuve qui emporte l'ennemi. Car tant que je vivrai, tout en moi chantera béni l'Éternel. Oh mon âme, oh bénis l'Éternel. Oh mon âme, je louerai peu importe ce que dicte mon âme. Je louerai car je sais que tu restes au contrôle. Ma louange est une arme plus qu'un simple chant. Ma louange est le cri qui a détruit Jéricho. Car tant que je vivrai, tout en moi chantera béni l'Éternel. Oh mon âme, oh bénis l'Éternel. Oh mon âme, j'élève ma voix, mon Dieu est vivant, rien n'arrêtera ma louange. J'élève ma voix, mon Dieu est vivant, rien n'arrêtera ma louange. Bénis l'Éternel. Oh mon âme, oh bénis l'Éternel. Oh mon âme, pour ton autorité, ta majesté, pour ta victoire, oh Dieu, je te louerai. Pour ta fidélité, ta sainteté, pour ta puissance, oh Dieu, je te louerai. Pour ton autorité, ta majesté, pour ta victoire, oh Dieu, je te louerai. Pour ta fidélité, ta sainteté, pour ta puissance, oh Dieu, je te louerai. Bénis
louange. J'élève ma voix, mon Dieu est vivant, rien n'arrêtera ma louange. Oh, j'élève ma voix, mon Dieu est vivant, rien n'arrêtera ma louange. Bénis l'Éternel, oh mon âme. Bénis l'Éternel, oh mon âme. Oh, bénis l'Éternel, oh mon âme. Bénis l'Éternel, oh mon âme. Qui respire, loue le Seigneur, loue l'Éternel. Que tous ceux qui respirent, loue l'Éternel, loue l'Éternel. Que tous ceux qui respirent,